Bonsoir Ange. Bonsoir Thérèse. Comment vas-tu ce soir? Par la grâce du Seigneur de gloire Jésus-Christ, ça va et toi-même? Je viens par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Alors Ange, qu'as-tu à répondre à ceux des serviteurs de Dieu qui estiment qu'il n'est pas bon de parler de la prédestination, car l'Écriture ne serait pas claire sur le sujet, ce qui donnerait lieu à des interprétations particulières, diverses et variées, et même à des contradictions? Merci Thérèse pour la question. Je leur dirais simplement que c'est bien triste pour eux de se priver ainsi de la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, lorsque dans l'Écriture on parle de grâce, il faut bien se dire qu'il s'agit en fait de l'élection de la grâce, il s'agit de la justice sans les œuvres, il s'agit en fait de la prédestination. Ce sont des notions tautologiques au sens d'équivalentes, semblables, identiques, je dirais même interchangeables et substituables dans l'Écriture. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a voulu que nous y puisions, que ce soit pour nous en fait une source d'encouragement, que ce soit pour nous une consolation éternelle et une source de motivation. Sans élection de la grâce terrestre, nous allons nous faire broyer par la loi ou nous allons finir simplement comme des pharisiens, c'est-à-dire nous allons être des hypocrites. D'accord? Donc il n'y a pas de salut sans prédestination. Le salut n'est que la prédestination et c'est une excellente nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Comment veut-on que Dieu en parle et puis lui qui a voulu que nous trouvions une source de consolation, d'encouragement, de réconfort et que ces éléments, ces outils, ces ingrédients, ces aliments que Dieu a prévus pour nous, les gens estiment qu'il faut le cacher, il faut le cacher au peuple de Dieu, c'est n'importe quoi. Moi, je ne me lasserai point de donner en fait tout le conseil de Dieu aux enfants de Dieu, afin qu'ils soient puissants, afin qu'ils soient forts, qu'ils soient victorieux, qu'ils marchent dans le succès. Donc, contrairement effectivement à ce qui est donc dit, Thérèse, contrairement à ce qu'on entend ici et là, je répète que dans l'écriture, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de doute. L'écriture est d'une clarté absolue pour cela. Donc, j'ai donc choisi pour notre entretien, Thérèse, de retenir le texte de Romains 8, 28 à 11, 7. Et que j'ai intitulé, donc notre entretien, je l'ai donc intitulé l'universalité et l'excellence de la prédestination à la lumière de Romains 8, 28 à 11, 7. Et tu verras que c'est la seule voie de salut dans l'écriture. Elle est valable aussi bien pour les juifs que pour les païens, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là. Elle est valable aussi bien dans le temps passé que dans le temps présent. Et que c'est une alliance plus excellente. Il est bien, lorsque nous prenons conscience de notre indignité, que ces choses-là, que notre salut repose entre les mains de Dieu. Donc, je ne comprends pas de quoi on parle. Je ne comprends pas si ces gens-là comprennent même les rudiments de la foi chrétienne qui nous enseignent. Je ne sais pas s'ils ont pris conscience, comme l'apôtre Jacques nous invite à le faire apprendre, s'ils ont senti leur misère. Je crois qu'ils n'ont pas encore senti leur misère. Ils se confient donc en la chair. Ils mettent leur confiance en la chair, croyant effectivement que cette chair-là pourra les sauver. Ça cache à la réalité Thérèse de l'orgueil. Non, mais lorsqu'on a pris conscience, lorsque l'homme a pris conscience de son indignité, lorsqu'il s'est pris lui-même en dégoût pour toutes ces abominations, lorsqu'il regarde dans le rétroviseur, il reconnaît qu'il est perdu. Et son cœur n'attend que, effectivement, la bonne nouvelle de la prédestination, à savoir que Dieu il est choisi dès avant la fondation du monde. Autant marqué que Dieu, effectivement, l'a simplement outillé, il l'a équipé pour le rendre apte et capable non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Donc, il a déversé sur lui son Esprit Saint, il lui a fait le don de la nouvelle naissance, le don de la foi. Et en retour, effectivement, il peut donc croire, aimer le Seigneur de gloire Jésus. Il a répandu son Esprit Saint
en lui, il a déversé son Esprit Saint en lui, qui répand donc dans son cœur l'amour de Dieu. Donc, notre entretien terrestre, je l'ai donc intitulé « L'universalité et l'excellence de la prédestination à la lumière de Romains 8, 28 à 11, 7. » Alors, selon qu'il est écrit, nous allons commencer par Romains 9. Selon qu'il est écrit. Alors, ça, c'est l'apôtre Paul. Alors, je dis la vérité en Christ, écrit l'apôtre Paul aux Romains. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve, dit-il, une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ça, il n'y a pas de commentaire à faire dessus, c'est clair. Alors, il enchaîne en disant donc ceci. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. On peut marquer, Thérèse, bien-aimée, chers frères et sœurs, un premier arrêt à ce niveau. Il est question ici de l'élection d'Isaac et de la réprobation d'Ismaël. C'est ce dont il est question ici. Là. Et le texte nous parle de l'élection d'Isaac et la réprobation d'Ismaël. En temps normal, dans la culture juive, en fait, c'est Ismaël qui aurait dû être, on va dire, l'héritier, qui aurait dû être la postérité d'Abraham. Mais c'était sans compter que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ni ses pensées, nos pensées, et que les enfants de Dieu sont non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu par l'espérance unique de la nouvelle naissance. Vous connaissez tous les conditions particulières qui ont entouré l'arrivée d'Isaac au monde. C'est un miracle. Il est né de parents qui avaient montré leur capacité à donner naissance à un enfant. Donc, il arrive, Isaac, au monde, on va dire, contre toute espérance. À l'âge, il naît d'une mère âgée de 90 ans, je crois. Et son père était presque âgé, effectivement, de 100 ans. Donc, il n'était plus humainement par là. Il n'était pas possible que ce garçon arrive au monde. Et lorsque l'Éternel fait même cette promesse-là à ses parents, ils n'y croient pas. Ils ne s'y reconnaissent pas. Abraham, l'Écriture nous dit que Abraham rit en son cœur, et se jetant, il rit en son cœur et il dit à l'Éternel qu'Ismaël vive devant ta face. Donc lui se serait bien contenté pour ce qui le concerne d'Abraham, je veux dire d'Ismaël, le fils d'Agar, comme héritier au point où il en était. Donc c'était humainement pas possible. Donc, Isaac est un miracle de Dieu. Et il en arrivé au monde est surnaturel. Il n'est pas le fruit, je veux dire, de la chair. Il n'est pas le fruit des œuvres humaines. Mais il est les hommes qui avaient montré leur capacité, effectivement, à donner naissance à un Isaac. Donc, mais il sort tout droit, en fait, de la main de Dieu. Parce qu'il est enfant de la promesse. Et dans Galates 4, 28, l'apôtre Paul rappelle fort à propos que pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc nous,
comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse. Ce ne sont pas des extensions que l'on fait. C'est l'Écriture elle-même qui fait ces extensions parce qu'on nous accuse parfois de faire des extensions. Nous ne faisons aucune extension. Hein. Certes, le texte ici parle de l'élection d'Isaac et de la réprobation d'Ismaël. Nous ne faisons aucune extension. Mais lorsque tu mets en parallèle l'épître de Paul aux Galates, en Galates 4, 28, il est écrit: pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc nous sommes des enfants de la promesse. Ce n'est pas des extensions que nous faisons, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit. Allez regarder. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc nous sommes, nous autres élus de Dieu, nous sommes aussi des miracles de Dieu. Hein? Exactement comme Isaac. Et pour utiliser le langage technique que j'aurais préféré ne pas utiliser, on dit qu'Isaac est un type, hein, de l'élection de la grâce. C'est un exemple de l'élection de la grâce. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire ici. Donc, de toute façon, moi, je ne veux même pas qu'on fasse d'extension, encore que je ne fais pas d'extension. Par moi-même, c'est l'Écriture qui dit: pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, c'est le même modèle. Mieux encore, avec ta permission, poursuivons, chers frères et sœurs. Donc là, on a laissé l'élection d'Isaac, la réprobation d'Ismaël. L'apôtre Paul, je dis en Galates 4, 28, il nous rappelle que pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc c'est pareil. D'accord? L'arrivée au monde d'Isaac n'était pas possible. Je dis qu'en temps normal, c'est Ismaël qui devait être l'héritier, la postérité d'Abraham. Mais ça ne s'est pas fait. Dieu avait d'autres desseins. D'accord? Et Ismaël, on reconnaît qu'il va avec un avantage d'ici parce que lui, il existe, alors que l'autre n'existe pas. Donc, si c'était une histoire de mérite, en fait, c'était le dévolu de Dieu devait se porter sur Ismaël parce qu'il existait. C'était le seul partant, comme dans un concours. On prend le seul partant dans la maison de son père, il est héritier. Mais Dieu fait sortir Isaac, on ne sait d'où, selon son propre dessein, le bon plaisir de sa volonté, le conseil de sa volonté. C'est ce dont il est question. Poursuivons notre récit. Alors, on dit, et de plus, donc en plus de l'exemple d'Isaac, donc il dit, et de plus, poursuit l'apôtre Paul, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, dans la suite de ce passage, il est question ici maintenant de l'élection de Jacob et la réprobation d'Ésaü. Vous voyez que là encore même, la tradition des hommes n'est pas respectée. En fait, Ésaü était le frère jumeau aîné de Jacob, mais lui, il est réprouvé et c'est plutôt Jacob qui est élu. Hein? Et ici, là, on nous explique clairement que Dieu n'a pas regardé aux œuvres. Hein? Dieu n'a pas regardé au mérite des uns et des autres. On est en plein dans ce qu'on appelle la justice sans les œuvres, hein, selon qu'il est écrit. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et pas la seule volonté de celui qui appelle. Donc le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. On ne regarde pas, Dieu ne regarde pas aux œuvres des hommes. En fait, nous n'en avons même pas. Nous sommes par nature des enfants de colère dans la mort spirituelle. Donc, il ne peut pas regarder les choses qui n'existent pas. Donc, il n'est pas dit ici que, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que la préscience divine fût manifeste. Hein? Il fut dit à Rebecca ceci ou cela. Là, on aurait dit que Dieu a vu d'avance les mérites ou les bonnes œuvres de ci et de ça. Ce n'est pas ça que le texte dit. On dit bien que afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Donc Dieu n'a pas regardé à ces choses-là. Il n'a pas regardé à nos enfants, ça n'existe même pas. Il n'a pas regardé à cela. Donc, on a là une définition excellente de ce qu'on appelle la prédestination. Donc, on ne nous parle pas le mot prédestination n'apparaît pas là, mais on en a là la définition.
Donc le choix souverain de Dieu, le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde. Hein? 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 Le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde. Lui qui choisit ses élus, non en raison d'une excellence particulière en eux, mais selon le bon plaisir, selon sa miséricorde, le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, le conseil de sa volonté. Autant marqué, il va les appeler. Il va les appeler par le don de la foi, le don de la nouvelle naissance. Donc, ils reviennent à leur bon sens. Il va les outiller pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et pour confirmer qu'on est effectivement dans la prédestination sans le bon plaisir, la volonté de Dieu, qu'on est dans la justice sans les œuvres, l'apôtre Paul poursuit en disant donc ceci: que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Si Dieu avait regardé aux œuvres, la question ne se poserait plus. Et on ne parlerait plus d'injustice, puisqu'il aurait regardé, ce serait déterminé sur la connaissance qu'il avait d'avance des bonnes œuvres ou des mérites des uns des autres. Or, si on pose la question de savoir, y a-t-il à Dieu de l'injustice? Parce qu'on comprend donc, en fait, il n'a pas regardé à ces choses-là. On est donc fondé à crier à l'injustice. Mais que dit l'Écriture? L'Écriture dit, loin de là. Pourquoi? Car elle a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Il écrira même, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que la prédestination, l'élection, la grâce, la justice, les œuvres n'est pas un plan de condamnation, mais un plan de miséricorde. Or, la miséricorde n'est pas un droit. Par conséquent, on ne saurait parler d'injustice. Il n'a pas dit qu'il condamnera. À ce moment-là, effectivement, ce serait un plan de condamnation avec le risque réel de condamner même l'innocent. À ce moment-là, il y aurait injustice parce que fondamentalement, nous ne le dirons jamais assez, chers frères et sœurs bien-aimés, l'injustice consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. Mais ici, il ne s'agit pas d'un plan de condamnation, mais un plan de miséricorde divine selon qu'il est écrit. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. On comprend qu'il s'agit de la justice sans les œuvres. Dieu, effectivement, nous donne une superbe définition de la prédestination. Elle est selon le bon plaisir, la volonté de Dieu. Il ne regarde pas à nos bonnes œuvres. Mais il faut pas pour nous qui avons compris notre indignité, ça ne nous surprend pas parce qu'en fait, s'il fallait regarder à nos bonnes œuvres, au regard de notre indignité, nous qui réjouissons de nos abominations, il n'y a rien de bon en l'homme naturel avant la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui vient nous distinguer. Donc, il ne faut donc pas regarder à ces choses. Nous sommes tous bons pour l'état ardent de feu et de soufre, tout simplement, avant la nouvelle naissance. C'est pourquoi il ne peut pas regarder à ces choses-là. Ce sont des mérites imaginaires, donc ils n'existent pas. Alors, car l'Écriture dit à Pharaon, je l'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et l'endurcit qu'il veut. Alors, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Donc on nous rappelle qu'en fait, les hommes ne sont que des vases d'argile et Dieu est le potier. Et en tant que créateur, la créature n'a rien à dire à Dieu. Dieu fait de la masse d'argile ce qu'il veut. Avec la même masse, il peut décider d'en faire un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil. Ça va de soi.
ça va de soi. Avec un fermier, par exemple, qui élève des poulets dans son poulailler, il peut décider effectivement d'égorger aujourd'hui tel poulet et de ne pas égorger tel autre. Et après, demain, il fait de son bien ce qu'il veut. Donc, c'est pour dire que ce sont des questions, en fait, de l'impiété qui n'ont pas de raison d'être. Bon, et il poursuit pour boucler, pour fermer la bouche, hein, au contestataire. Il dit, et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère à l'égard de notre péché élu de Dieu, parce que c'est ça qu'il s'agit, c'est pas le péché du monde, voulant montrer sa colère à l'égard de notre péché, hein, nous qui sommes si indignes et avons un cœur si mauvais, et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc, les hommes peuvent être donc catégorisés ou repartis dans deux groupes. On a d'une part les vases d'honneur, et de l'autre côté, on a simplement les vases d'un usage vil. Donc, les vases formés pour la perdition, hein, et puis les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. C'est ce qui est écrit dans l'Écriture. Je ne fais que lire les Écritures. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ouais. Donc, comme vase de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire, nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Parce que ces pasteurs ignorants, ils vont généralement, lorsqu'on leur présente ces textes-là, ils vont vouloir réfuter la prédestination, l'universalité de la prédestination en prétendant que ici, là, les textes qu'on a lus jusqu'ici concernaient simplement Jacob, hein, concernaient simplement Israël et non les païens, et non l'Église, et non le peuple de Dieu. Hein, ils prennent soin d'ailleurs de ne même pas arriver jusque là où on est arrivé là. Ils vont s'arrêter à j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, pour dire qu'en fait non, Jacob c'est Israël, donc ça concernait l'élection d'Israël, donc c'est l'histoire et tout, que ça nous concerne en rien. Or, lorsque vous lisez la suite du texte, on dit bien, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc c'est la même recette. C'est la même recette qui est valable pour les Juifs, qui est valable pour les païens, qui est valable pour Israël, qui est valable pour l'Église, qui est valable, on va dire donc, pour tous les élus de Dieu. Et c'est ça la vérité. Donc, ce n'est pas nous qui faisons des extensions. Il nous arrive de faire des extensions qui sont logiques parce qu'on comprend les voies de Dieu. Mais ici, ce n'est pas moi qui le dis une fois de plus. De même que dans Galates 4:28, il est écrit que pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, dans des miracles de Dieu. Hein? Ici, on dit aussi, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc, cette recette-là, la prédestination dont on a vu la définition, même si le mot n'apparaît pas, la définition, c'est la recette, hein, pour le salut, en fait, du peuple de Dieu. Hein, tous les croyants, tous les enfants de Dieu, hein, sont élus selon l'élection, la grâce, selon la prédestination, hein, des élus de Dieu. Il n'y a pas d'autre voie. Hein. La voie opposée, c'est celle de la loi. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, que personne ne sera justifié par des œuvres de la loi. Donc, on va revenir plus, on disait donc, et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc nous sommes des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. C'est ça qu'on appelle la prédestination.
Il poursuit donc en disant que ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc comme vase de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc cette recette-là, cette prédestination, cette justice par les œuvres, cette justice sans les œuvres en vue du salut, elle est valable aussi bien pour les Juifs que pour les païens. Elle est valable pour tout le monde. C'est la seule voie de salut. C'est la prédestination. Hein? Comme Isaac a été prédestiné, c'est ainsi aussi que Jacob a été prédestiné. C'est ainsi que nous sommes aussi prédestinés. C'est ainsi que Israël a été prédestiné. C'est ainsi que le peuple de Dieu est prédestiné. C'est ainsi que tout enfant de Dieu est aussi prédestiné. Donc, ce n'est pas nous qui faisons des extensions. L'Écriture elle-même le dit. Hein, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils sont appelés fils de Dieu. Donc ça c'était, vous savez que les Écritures ont été données à Israël, donc pas aux païens. Donc le peuple de Dieu c'était Israël. Hein? Or maintenant avec Jésus-Christ, effectivement, le peuple de Dieu est aussi constitué de païens. L'Église est aussi constituée de païens. Donc la bonne nouvelle est valable en fait pour le monde entier. Donc ici, on parle donc effectivement des païens. Hein? Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Donc même s'agissant d'Israël, il y a un résidu juif fidèle, toujours selon la prédestination, l'élection, la grâce, la justice sans les œuvres. Hein? Donc c'est ce dont il est question ici. Donc Osée a parlé, a prophétisé au sujet des païens, tandis que Ésaïe lui prophétisait au sujet d'Israël avec la même recette qu'est effectivement la prédestination. Donc à travers l'élection d'Isaac, la réprobation d'Ismaël, ou encore l'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü, on a une définition claire de la prédestination, que en fait de façon pratique on peut définir comme le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde. Le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde, lui effectivement qui met à part ses enfants en vue effectivement du salut. Autant marqué, il leur fera le don de l'esprit, il leur fera le don de la nouvelle naissance, le don de la foi. Il va les outiller, il va les équiper pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi l'a fait efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Mais moi, de façon pratique, j'aime mieux définir la prédestination, comme je l'ai dit lors de notre dernier entretien, comme le privilège du don de la foi des élus de Dieu en vue du salut. Comprenez ça simplement, comme ça on comprend bien que c'est Dieu qui, dès avant la fondation du monde, nous distingue, non pas en vertu d'une excellence particulière en nous, mais selon son propre dessein. Donc, on pourra donc retenir que la prédestination, c'est donc le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde, sans tenir compte de quelques capacités humaines, ou pour mieux dire, en raison précisément de l'absolue incapacité humaine, en vue du salut. Vous voyez que dans le cas de Jacob, on dit que quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle fille de Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Lorsqu'on prend l'exemple d'Isaac, lui, son naissance arrivée au monde n'était même pas envisageable. Donc, on ne regarde pas à ça, parce qu'il fallait regarder aux choses. On aurait plutôt normalement choisi Ismaël, qui lui effectivement existait. Alors, que dirons-nous donc, écrit l'apôtre Paul? Les païens
Hein? Vous entendez ça? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non pas la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Jésus-Christ est la fameuse pierre d'achoppement. La prédestination, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu est la fameuse pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, ne connaissant pas la justice de Dieu, qui est la prédestination, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, sans faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ dans les morts, entre les morts. Mais que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est par la parole de la foi que c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont-ils pas obéi? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix allait par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est pas une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. On parlait ici des païens. Et Ésaïe pousse à dire jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Donc ce n'est pas ceux qui cherchent Dieu qui le trouvent. J'ai été, encore que l'homme ne cherche même pas Dieu. Il est écrit que dans la première partie de son épître, il se rappelait que nul ne cherche Dieu. Hein? Donc on dit, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Hein? Donc Dieu nous rencontre souvent alors que nous, alors au moment où on ne le cherchait pas. Donc il ne regarde pas aux œuvres. Parce que nous ne le cherchons même pas. Hein? Contrairement à ce que certains affirment. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. À ceux qui lui tournent même le dos. Hein? C'est à eux qui va se manifester. Hein? Parce qu'en fait, nul ne cherche Dieu. Nul n'est juste pas un seul. Il le dit, je le souligne à notre honte. Moi, au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant, et qui disait pourtant le connaître. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, écrit l'apôtre Paul. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. On est en plein là, Thérèse, chers frères et sœurs bien-aimés, dans le vocabulaire technique, le vocabulaire technique biblique de la prédestination. Hein, connu d'avance, préparé d'avance, avant la fondation du monde. Hein, ça, ce sont c'est le vocabulaire technique biblique de la prédestination. Ce sont des détails subtils hein, qui nous parlent. Hein, ce sont des notes de prédestination. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et cherche à m'ôter la vie. Ça, c'est ce qu'Élie pensait.
Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Donc, il n'est donc pas étonnant, Thérèse, que si en fait Élie n'avait aucune notion de la prédestination, il ne connaissait pas ces choses-là, comme l'apôtre Paul aime à le rappeler, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Hein? Mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Il les a révélées par les écrits de ses apôtres, du Seigneur Jésus-Christ, hein? Par l'Esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'elles soient pour nous une consolation éternelle, une bonne espérance, un puissant encouragement. Comment, lorsqu'on veut annoncer tout le conseil de Dieu aux hommes, on peut se permettre de cacher de telles choses excellentes, hein, qui nous permettent effectivement d'être victorieux. Donc, mais si Élie ne connaissait pas ces choses-là, on va trouver des circonstances atténuantes, hein, à ceux qui ne veulent pas qu'on parle de ces choses, parce que même Élie, il ne comprenait rien de ces choses-là, lui qui pensait être seul. Hein. Il disait à Dieu que ils ont tué tes prophètes, ils ont raversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Donc, il pensait être seul et Dieu lui dit non, tu te trompes. Il y a avec toi, aux côtés de toi, 7000 hommes, hein, qui ne fléchiront point le genou devant Baal, hein, que j'ai équipé, que j'ai préparé, que j'ai mis à part, selon l'élection de la grâce. Hein, hein. Et poursuit en disant donc, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Hein. Après d'avoir dit précédemment, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Comme vase de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Il poursuit en disant maintenant ici que, de même aussi dans le temps présent, au moment où nous parlons, chers frères et sœurs Thérèse, il y a un reste selon l'élection de la grâce, selon la prédestination, selon la justice sans les œuvres. C'est la même recette qui est à l'œuvre, aussi bien pour les Juifs que pour les païens, pour Isaac, pour Ismaël, pour toi, pour moi, hein, pour tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas une autre recette, c'est la même recette. Donc de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Dans le texte est limpide, il n'y a pas de doute, on ne fait aucune extension. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc comme vase de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. C'est de ça qu'il est question. Nous ne faisons aucune extension, c'est l'Écriture elle-même qui le dit. On va donc terminer, Thérèse, en lisant Romains 8, 28 à 39, hein, pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour la prédestination, pour célébrer la prédestination, parce que c'est pour nous une consolation éternelle, c'est ce que Dieu a voulu, un puissant encouragement, hein, et une source une source puissante, hein, pour avancer, hein, selon que l'est écrit. Alors, ici, le mot prédestination, je l'ai gardé pour la fin. Il va déjà apparaître, hein, sans compter effectivement de ce que nous dit l'épître de Paul aux Éphésiens qui parle également de prédestination. Mais moi, je vais rester sur Romains 8, 28, comme j'ai dit, à 11, 7 pour parler de l'universalité, de l'excellence, hein, de la prédestination. Nous savons du reste, écrit l'apôtre Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, hein, j'ai dit que ça c'est connaître d'avance. Avance, ça c'est le vocabulaire technique biblique de la prédestination. Donc, car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, connaître c'est aimer. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'or, l'élection de la grâce. C'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, aimé d'avance,
choisi d'avance, qu'il a appelé, prédestiné, justifié et glorifié, à savoir les élus de Dieu et personne d'autre. Hein? Autrement, personne n'irait en enfer. Hein? Autrement, personne n'ira en enfer, puisque c'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, appelé, prédestiné, justifié, glorifié. Ce qui serait une hérésie. Donc, c'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, appelé, c'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, hein, prédestiné, appelé, justifié et glorifié à travers les yeux de Dieu et personne d'autre. Les autres, qui sont des vases de colère formés pour la perdition, iront à la perdition, tout simplement par leur propre faute, parce qu'ils refusent de venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui a pourtant, comme je l'ai souvent enseigné, déchiré à la croix le voile du tabernacle en deux, par le milieu depuis le haut jusqu'en bas. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Malheureusement, cette bonne nouvelle qui leur a été annoncée ne leur sert de rien, parce qu'ils n'ont pas la foi. Dieu ne leur a pas fait le don de la foi. Donc, ils peuvent s'en prendre quand même. Donc la chaîne d'ordre, l'élection de la grâce, selon qu'il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'or, l'élection de la grâce. C'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, qu'il a aimé d'avance, qu'il a choisi d'avance, qu'il a élu d'avance, qu'il a prédestiné, qu'il a appelé, qu'il a justifié et qu'il a glorifié. Ce sont les élus de Dieu. Sans regarder à leurs œuvres, à leurs mérites qui n'existent pas. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses excellentes sur lesquelles certains crachent? Pour nous, nous ne rejetons pas la grâce de Dieu. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Comment pouvons-nous cracher sur ces genres, sur la prédestination pour dire qu'il ne faut pas en parler et parler? Si on ne parle pas de prédestination, c'est de la loi que l'on parle. Vous avez beau parler de grâce, mais en fait, sous la grâce, c'est la loi. Et elle va vous broyer. On dira à votre égard que je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. La justice sans les œuvres, l'élection, la grâce de Dieu, la prédestination, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu, à l'élection, la grâce, à la prédestination des élus de Dieu. Au salut. Alors, qui accusera les élus de Dieu? Ceux-là que Dieu a connus d'avance, qu'il a choisi d'avance, qu'il a aimé d'avance, qu'il a aussi prédestiné, appelé, justifié, glorifié. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation terrestre, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, écrit l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs, élus de Dieu par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, dit-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ,
notre Seigneur. Et comme nous y sommes, on parle de prédestination. Permettez-moi donc de lire pour sortir l'épître de Paul, le chapitre 1 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous l'étions, mais afin que nous le soyons. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, etc. Voilà donc, Thérèse, comment effectivement nous pouvons donc établir à la lumière de Romains 8, 28 à 11, 7, l'universalité et l'excellence de la prédestination. Il n'y a pas d'autre voie de salut. C'est l'unique voie de salut. Elle est valable aussi bien pour les Juifs que pour les païens. C'est ce que nous enseigne Romains 9, 22. C'est ce que nous enseigne, je vais dire, Romains 9, 24, selon qu'il est écrit. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est la même recette. Il n'y en a pas deux. Donc, on ne vient pas nous dire que nous faisons des extensions. Ce n'est pas nous faisons des extensions, nous disons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le fait. Partant d'Isaac, elle a progressé à Jacob pour multiplier les exemples et elle achève sur les païens en disant que c'est la même recette qui est valable pour les Juifs et pour les païens. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc, c'est la même recette qui est utilisée. Comme vase de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc, l'écriture est claire. L'écriture est claire. Donc, à tous ceux à qui on dira qu'il n'est pas bon de s'intéresser à la prédestination, opposez ce texte-ci. N'allez pas chercher d'autres textes. Bien que ces textes-là en parlent, opposez ces textes-ci. Il n'y a aucune extension qui est faite. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, si vous vous intéressez par l'élection de la grâce, vous vous intéressez par la prédestination, vous vous privez de la grâce de Dieu. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Il faut sentir votre misère, votre indignité, comme le fils prodigue, et revenir à votre bon sens et reconnaître que sans prédestination, en fait, vous êtes perdu. Et maintenant, en retour, parce qu'il nous a aimé le premier, parce qu'il nous a choisi le premier, nous allons aussi l'aimer. Nous allons faire son choix. Il dira à cet égard à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, qu'il vous le donne. Je vous ai choisi du milieu du monde. Alors, qu'est-ce qu'il a là? Il leur dit simplement que ce n'est pas vous qui m'avez choisi les premiers, mais moi, je vous ai choisi le premier. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit abonde, et afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Je vous ai choisi le premier du monde. Je vous ai fait le don de l'esprit, le don de la nouvelle naissance, le don de la foi. Je vous ai ramené à votre bon sens. Afin que revenu à votre bon sens, en retour, vous puissiez faire le choix de venir à moi. Moi qui toque à la porte, vous fassiez le choix de m'ouvrir la porte. Vous fassiez le choix de venir dans le sanctuaire devant le trône de grâce. Puisque je vous ramène à votre bon sens. Je déverse, c'est elle qui dit qu'il déverse, Dieu déverse sur nous son Esprit Saint, qui répand l'amour de Dieu en nous. Et en retour donc, sous l'effet du Saint-Esprit, par gratitude, reconnaissance, et par la persévérance, nous soumettons donc à Dieu. C'est comme ça que ces choses-là se passent. C'est lui qui nous distingue, qui nous ramène à notre bon sens. Mais par nature, nous étions des enfants de colère comme les autres. Il n'y a rien de bon en nous.
Il n'y a rien de bon en nous. C'est pourquoi Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, pouvait dire au roi David, qui était un type de Dieu, lui qui l'avait fait venir à lui, il dira, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Il dira que tous ceux de la famille de son père n'avaient été que des hommes dignes de mort devant le roi, le Seigneur. Et cependant, il a introduit, il a fait manger effectivement à sa table. En fait, il a introduit dans le royaume de Dieu. Il s'exclamera en disant donc, quel droit puis-je encore avoir et que demanderai-je au roi? C'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. Nous ne pouvons que être ébloui par l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Et nous ne la saurons point, Thérèse, d'enseigner ces choses. C'est tout le conseil de Dieu. Et malheur à nous, dira le Seigneur, si nous ne nous acquittions pas de notre divin service. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie. Oui.